J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 29 août et il est presque 10 h. Mais voilà, j'ai pas chômé, je suis réveillée depuis 5h30. Il y a des moustiques qui sont venus m'embêter. Voilà. Alors malgré la citronnelle, malgré les prises, malgré les trucs, ces de moustiques résistent. Alors du coup, ben, il venait me bzzz à mes oreilles et ça m'a bien donc du coup je suis descendue. Voilà. L'avantage c'est que du coup, ben, j'ai rattrapé le retard que j'avais. J'ai monté le vlog que vous avez vu du coup hier, sur hier ou avant-hier, je me souviens plus. Donc bref, sur le haul retour de Primark. Voilà. J'ai monté le vlog que vous avez vu sûrement hier ou avant-hier. Je sais plus non plus. Voilà, là où on a été faire les courses Primark. Et du coup moi j'ai rattrapé le retard que j'avais pris hier. Je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de mes céréales. Voilà, ce matin j'ai mangé des céréales comme vous avez pu le voir. Et j'ai goûté les nouvelles que j'ai achetées, que vous avez vu sûrement dans le retour de course. C'est des Bior. Voilà, muesli super fruits. Avec raisin, cassis, cranberry, myrtille. Et j'étais super étonnée. Et ben il y a des gros morceaux de myrtille, des gros morceaux de... En fait les cassis ils sont... je sais pas si là... En fait entiers, déshydratés entiers. Et c'est rempli de fruits rouges. Pareil pour les graines de... Enfin les graines, je sais pas comment on dit, les grappes, enfin, les petites boules de groseille. Franchement il est très bon. Alors moi je mange du muesli parce qu'en fait c'est pas sucré. Du coup voilà, c'est juste pour éviter. J'ai ma maman qui est diabétique, insulinodépendante. Donc du coup comme je sais que c'est héréditaire, je fais attention. Voilà. Donc quand je peux éviter de rajouter du sucre, j'évite. C'est aussi un peu pour ça aussi que je fais... tout ce qui est yaourt et tout, moi-même comme ça je peux gérer au niveau de la quantité de sucre que je mets dedans. Oui, alors il est très très bon. Bon bref, et ensuite oui, je voulais aussi vous dire parce que vous allez sûrement me demander, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres, c'est la marque Rimmel, hop, et en fait c'est mes rouges à lèvres chouchou, ceux-là. C'est des Provocalypse 16 heures, et en fait c'est deux couleurs, donc enfin c'est deux couleurs, non c'est deux embouts. Donc il y a l'embout couleur que vous mettez, vous attendez que ça sèche et vous mettez l'embout qui est supposé être transparent et que maintenant moi il y a un petit peu rouge à force de le mettre. Voilà, une fois qu'il est sec, vous mettez cette base transparente pour faire un petit peu le côté brillant et il tient. Alors il y a écrit 16 heures et franchement il tient même plus que 16 heures. Le soir vous devez insister avec du démaquillant waterproof pour pouvoir l'avoir parce qu'il tient vraiment très très bien. Donc voilà, et ça c'est la couleur. Alors est-ce qu'il y a écrit la couleur dessus? Ben non, je pense pas. Enfin j'ai dû l'enlever en fait. Couleur intense, non. Donc c'est celui qui est un peu framboise en fait. Ouais, non il n'est pas écrit. J'ai dû l'enlever en enlevant l'étiquette. Non. Mais non, désolé. Ah si, c'est le 410. Voilà. Le Note Gulti. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'il va faire l'autofocus? Oui, voilà. D'accord. Donc voilà, c'est celui-là. Et franchement, ces rouges à lèvres là, top. Ils tiennent très très bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de couleurs.
Il faudrait que je regarde parce que là je les avais achetés en Belgique. Peut-être qu'en France il les a en plus de couleurs en fait. Il faudrait que je regarde. Bon, du coup je vous disais que j'avais pas chômé ce matin. J'ai monté mes vlogs, j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé mes routines, j'ai plus grand chose à faire. Et j'ai déjà fait mes chambres. Tout le monde est réveillé, donc du coup hop, voilà, j'ai changé mes draps, ils sont dans la machine à laver que je vais lancer ce midi. Et puis j'ai passé l'aspirateur, fait les poussières, etc. etc. Donc journée qui commence bien. Voilà, j'aime bien quand je prends de l'avance comme ça. Donc là je vais finir les 2-3 trucs que j'ai à faire. Passer l'aspirateur, faire les escaliers et ma salle de bain. Parce que j'attendais que les loulous soient passés par la salle de bain. Là ils y sont tous passés, ils sont tous réveillés, tous prêts et d'attaque à commencer leur journée. Bon allez, le menu peut-être. Ce midi. Par contre il faut que je prenne... Ah bah je l'ai là. Alors, ce midi, menu, c'est des penne au sauté de porc. C'est une recette que j'ai déjà fait sur la chaîne. Par contre, je me souviens plus si je vous avais partagé la fiche recette. Il va falloir que je regarde. Avec un yaourt coco en dessert. Et ce soir, c'est une salade thon artichaut. C'est une recette qui est au menu depuis quelques semaines. Et que à chaque fois, ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, on change de repas. On a un imprévu ou quelque chose. Je ne dois pas la faire sûrement, cette recette. On ne doit pas la manger. Qui sait, peut-être qu'elle n'est pas bonne. On verra. Donc du coup voilà. Et le dessert c'est un cookies des gens géant. C'est aussi un dessert que j'ai déjà fait sur la chaîne. Mais par contre là je ne pense pas vous avoir fait la fiche recette. Faudra que je regarde. Donc voilà. Voilà ce qui vous attend en cuisine aujourd'hui. Bon allez. Je vais finir ma routine. Ah oui, au niveau du temps. Vous avez vu hein. Vous avez deviné. La pluie. Ouais. Pour pas changer. Super. Ce matin, je prends ma douche et tout, je me dis, ah bah tiens, je vais aller pendre les serviettes mouillées dehors. Et j'ouvre la porte-fenêtre et je vois quoi? Ah bah non, bah c'est pas possible. Ah, il pleut. Donc voilà, je m'attendais à ce qu'on ait une belle journée quand même, parce que hier soir, le soleil est arrivé, enfin hier après-midi, le soleil, le ciel s'est dégagé, le soleil est arrivé. Donc je me suis dit, ah peut-être que... Eh ben non, Sandra, pluie. Mais bon, j'ai vu qu'ils avaient annoncé logiquement des belles journées là. Surtout la semaine prochaine pour la reprise. C'est les loulous qui vont être contents. Allez, gigot. À tout à l'heure. I spent so long just wondering. For years I was adrift. Directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. Alors il est... Je sais pas, il est quelle heure? Il doit être 11h, 11h quelque chose. Je peux pas regarder, mais si je suis bête. À chaque fois j'oublie que mon horloge va. Il est 11h25, voilà. Je vais préparer le repas. Les filles sont en train de s'amuser, elles sont en train de faire de la peinture qui gonfle en fait. J'avais vu ça sur Pinterest il y a un moment. J'ai un tableau en fait avec les activités que je peux faire avec les enfants. Enfin voilà, c'était quand ils étaient un petit peu plus petits, maintenant qu'ils sont un peu plus grands. Mais bon, il y a des activités comme ça qui les intéressent encore. Donc en fait c'est donc sur Pinterest, je vous montre. Voilà, c'est une peinture gonflante. Hop, et la recette, au cas où ça vous intéresse, donc c'est 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe d'eau, 8 cuillères à soupe, enfin nous on a mis que 6 cuillères à soupe d'eau, et une cuillère, enfin du colorant alimentaire. Alors nous on a utilisé mon colorant que j'utilise pour ma pâtisserie, et on a mis du bicarbonate, une cuillère à café de bicarbonate, voilà, et un four à micro-ondes. En fait il faut juste tout mélanger, la farine, la levure, le bica, le sel, voilà, on mélange tout et on obtient du coup une pâte dans laquelle après j'ai réparti dans des gobelets différents et on a mis du colorant alimentaire. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc ils mettent en peinture comme ça, il faut faire une couche quand même assez épaisse et ensuite ils passent au micro-ondes et ça gonfle. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, si. Et ça fait en relief comme ça. Bon après on sait pas faire de dessin super travaillé, super technique parce que voilà, comme c'est une pâte assez grossière, donc du coup, mais bon, c'est marrant. Donc ça c'est un lapin de Stacy et vous voyez c'est en relief, du coup c'est tout gonflé.
Et ça sèche tout de suite et c'est dur en fait après. Voilà. Donc il faut le passer 30 secondes. Une fois que les feuilles sont coupées, il faut le passer 30 secondes au micro-ondes. Voilà, ça leur fait passer le temps. Voilà, une petite activité, voilà, au cas où hein, vous avez des enfants à la maison. Ou, Alors, du coup là, je vais préparer le repas pour ce midi. Le repas de ce midi, c'est des penne au ragoût de porc. Donc c'est une recette que j'avais déjà fait sur la chaîne. Je vais regarder. Je reviens. Je vais regarder d'abord si je vous avais fait la fiche recette. J'ai regardé, je vous avais bien déjà fait la recette, mais par contre, je n'avais pas fait la fiche recette. Donc je vous mettrai le lien pour aller revisionner la recette. Et je vous taperai par contre la fiche recette que vous retrouverez comme d'habitude hein, sur la page Facebook de la chaîne. Voilà. Donc du coup, moi je vais faire mon repas et puis faire cuire les pâtes qui vont avec. J'ai fait, on reprend les habitudes hein, du mercredi. Les faluches pour Chérie, elles sont en train de gonfler et j'ai essayé de faire du pain. Alors ce que j'ai fait pour éviter de me retrouver encore une fois avec une galette et pour éviter de gâcher en fait mon levain, parce que je pense que Chérie m'a mis un peu la puce à l'oreille hier en me disant tu sais c'est peut-être ta farine, parce que la farine c'est la farine que j'ai acheté une basique en fait de chez je pense que c'est Auchan que j'avais acheté. Enfin le premier prix quoi en fait. Voilà. Donc du coup il me dit c'est peut-être ta farine qui est pas assez puissante, enfin nourrissante pour le levain. Et parce qu'il bulle mais il gonfle pas. Donc et je me suis dit ouais, en effet c'est peut-être ça. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que là j'ai prélevé pour éviter de jeter encore la farine et l'eau qu'il y a dedans. Enfin surtout la farine, bon il y a encore, hein, c'est pas pour les 50 centimes du paquet de farine. Mais bon, du coup j'ai prélevé pour faire un pain normal en fait avec mon levain. Donc j'ai prélevé mes 200 g de levain. Mais j'ai rajouté dans ma pâte à pain, j'ai rajouté de la levure. Pour être sûr que mon pain lève. J'ai rajouté la moitié moins. D'habitude quand je fais un pain au levain, à la levure je mets 11 g de levure. Là j'ai mis que 5 g pour être sûr comme ça que ça donne un petit coup de fouet et que ça aide mon pain à lever. Et j'ai nourri du coup mon levain avec de la farine bis du moulin, de là où on va chercher, et je verrai si c'est ça ou pas. Donc voilà. Alors moi le petit truc pour voir s'il lève, c'est que je mets un petit élastique en fait. Du coup je vois où est-ce que je suis au niveau et je vois après s'il a levé ou pas. Qui suffit qu'on n'est pas à côté, on ne voit pas forcément. Donc voilà, je verrai. Et du coup, j'ai fait un pain moitié levain, moitié levure. Et j'ai fait un pain aux graines, multigraines. Voilà. Alors c'est une farine multigraine que j'achète directement toute faite en fait au moulin. Le seul truc c'est que voilà, il y a pas, c'est juste la farine et les graines et tout qu'il y a dedans. Et moi je rajoute en plus des graines de tournesol et des graines de courge. Voilà. Bon, je vais faire mon repas. Et puis les filles carburent, le micro-ondes du coup fonctionne. Et puis je vais vous reprendre tout à l'heure du coup. J'ai fini mon ragoût de porc. Je vous montre un peu le résultat. Bon là c'est pas encore cuit hein, parce que ça cuit, je vais programmer. Enfin non, je vais le lancer pour 40 minutes. Parce qu'il faut vraiment que la viande cuit longtemps et s'effiloche. Donc 40 minutes au Cookéo, donc à la marmite, je bégaye. Il faut un peu plus longtemps. Et j'oublie pas bien sûr hein, les croûtes de parmesan, le petit truc. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'oubliez pas d'aller voir, je vous explique que c'est le petit truc secret des recettes. Et là, les enfants m'ont demandé de mettre 2 croûtes de parmesan. En fait, j'en avais 2 d'avance. Donc du coup, voilà, j'en ai mis 2 dedans. Allez, on programme ça. Et puis du coup je vais laver ma cuisine que j'ai pas encore fait et puis je vais travailler un petit peu, prendre un petit peu d'avance sur le PC. Voilà, je vais monter mon retour de course d'hier que j'ai pas fait. Hop. Et je vais non, je vais attendre un petit peu. J'allais dire je vais lancer aussi la cuisson des pâtes, mais si je le fais maintenant, les pâtes vont être cuites avant le rôti, avant la carbonade de porc. Donc du coup, il faut que j'attende un petit peu. D'habitude, je fais ça avec des grosses penne. Et là, j'ai acheté des mini, des piccolini, des mini penne regatte. Voilà. Donc du coup, je vais faire avec ça. Bon allez, je vais aller travailler un petit peu. En attendant,
Je vais d'abord laver ma cuisine et ensuite je m'installe sur le PC. Voilà, on va passer à table. Ils sont en train de se disputer pour la croûte de parmesan. Attends. Hein, je crois que la prochaine fois je vais attendre avant de faire ce plat d'en avoir 5 de côté. Hein, pour en avoir une chacun. Enfin au moins 3. Ouais, il y en avait 3. C'est vrai que j'aurais pu mettre les 3 comme ça vous en avez une chacun. Voilà. Bon. Donc voilà ce que ça donne le ragoût. Donc c'est un ragoût de porc à la tomate avec des penne. Donc je vous ai fait, enfin, je vais vous faire, parce que je ne l'ai pas encore fait, la fiche recette. Voilà. Bon allez, on va passer à table tout à l'heure. Now where do I go from here? 'Cause I'm already there. I'm already everywhere. I'm already there. I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids, and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. And now I'm perched above the factory floor, looking down at my friends below. Alors, Chéri est parti porter la voiture au contrôle technique. Enfin, il est parti la rechercher, il l'avait déposée tout à l'heure à 1h30. J'ai fait mes faluches, j'ai pétri mon pain, enfin formé mon pain. Je suis en train de regarder pour imprimer le dossier parce que la Chéri va aller, enfin en revenant du contrôle technique, va aller pour faire la carte de bus d'Angel parce qu'il va en avoir besoin la semaine prochaine. Donc voilà. Et ensuite, je voudrais faire mon coulis de tomates. Et puis, ben, je pense que c'est tout. Et puis aussi peut-être, je vais voir si j'ai le temps, faire mon mélange d'épices mexicaines parce que je l'ai fini hier, donc je vais en faire d'avance. Ah, la Chéri. Alors, attention, verdict. Ah bah non, c'est pas Chéri, c'était Stécie qui mettait son manteau en place. Bon allez, je vais finir d'imprimer les papiers pour Angel. Et puis c'est tout. Et puis après on va aller faire sa carte. Drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there. Donc la voiture est passée au contrôle technique, mais bon on n'avait pas trop de soucis et de craintes. Et Chéri a été faire la carte à Angel. Là il est 17h41. Donc du coup j'ai fait cuire mon pain, mais bon malgré la levure je me trouve quand même avec une galette, hein. Voilà, il s'est affaissé. Mais bon c'est pas grave, je le couperai, on le mangera ce soir avec la salade, ça fera l'affaire. J'ai fait aussi les faluches de Chéri, vous voyez les petits pains mous, hein. On reprend les bonnes habitudes du mercredi. Si vous voulez la recette, je vous mets le petit i là si vous voulez la reproduire. Et là du coup on s'attaque au coulis de tomates. Et Chéri en pleure. Ah Chéri, il pique, hein. Voilà, alors du coup là on a mixé 3 kg de tomates. Je suis en train de faire une sauce, enfin on est en train de faire une sauce marinara. Donc oui, on a mixé donc 3 kg de tomates et là il y a tous les aromates qu'on va mettre dedans. Je vais vous citer un petit peu ce qu'on a mis dedans. Vas-y Chéri, tu peux y aller. Alors j'ai mis... I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Attendez, si Chéri avait fini de mixer. Donc j'ai mis 60 g d'ail, 2 cuillères à soupe d'origan, 6 oignons, 2 cuillères à soupe de basilic, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de thym, 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe de sel, du poivre et 6 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, on est en train de tout mixer. Enfin Chéri, c'est surtout Chéri qui en pleure. De tout mixer du coup dans les aromates qu'on va ajouter du coup au coulis de tomate. Et on va laisser ça cuire une bonne heure pour que ça diminue bien et que ça s'épaississe. On va laisser à feu doux sans couvercle pour bien que l'eau s'évapore et que ça s'épaississe bien. Et ensuite on le mettra en pot. Lights are out, the crowd is gone, but
there's no going back, 'cause you're already there. Il est 6h30. Et ce jour est à marqué d'une croix rouge. Hein, chérie? Pourquoi? Non? Pourquoi il y a marqué d'une croix rouge? Parce que j'ai conduit ta voiture. Elle l'a pas griffé en plus. En fait, il faut savoir, c'est que la voiture de chérie, elle est automatique. Donc du coup, j'avais un peu la frousse de la prendre. Mais bon, avec la reprise de l'école et tout, je vais être obligée. On a deux voitures, hein, mais l'autre, on va dire que C'est pour moi. c'est chérie qui va la prendre. Voilà, elle est plus vieille, elle est... Voilà. Donc du coup, il voulait que... Voilà, on va faire l'inverse en fait. Donc du coup, il fallait que je me fasse à l'automatisme de celle de chérie. Parce que du coup, il manque une pédale. Et il n'y a pas de levier de vitesse. Donc il faut chercher. Et tout se passe au volant et tout. Donc tout est automatique et tout. Voilà. Donc du coup, ben, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est... Mais bon, je vais m'y faire, hein, ça a été. On a fait un tour de quartier, j'ai été jusqu'à un petit magasin qui a pas à la maison, je suis revenue. Donc bon, je suis pas très franche, hein, mais je pense que ça va venir. Mais bon, il fallait parce que lundi j'en ai besoin pour aller conduire la Miss au collège. Oui. Hein, chérie? T'as pas peur de monter avec maman dans la voiture? Tant que tu t'entraînes. Tant que je m'entraîne, super. Elle est gentille. Hein? Non, faut pas oublier que tu me la laisses surtout. Ah ouais. Non, voilà, avec Stécie, on va faire le dessert pour ce soir. C'est quoi le dessert de ce soir? Cookie géant. Un cookie géant, voilà. Donc voilà, on va préparer les ingrédients. Ouais. Alors, je vous avais déjà fait la recette hein, sur la chaîne, donc du coup, hein, je vous mets le petit lien. Hein. Et puis, par contre, je vous fais la fiche recette que je mets sur la page Facebook parce que à ce moment-là, je faisais pas encore les fiches recettes. Donc du coup, en même temps, ça me fait rattraper un petit peu les recettes que je vous ai partagées et que vous n'aviez pas les fiches recettes. Et moi, en même temps, en fait, les fiches recettes, je m'en sers aussi pour moi parce que logiquement, je les faisais voilà sur cahier, sur mon classeur en fait pour moi. Donc là, elles sont toutes propres, toutes tapées au PC et tout au fur et à mesure. Et je crois que je vais changer de système. Je suis en train de voir en fait pour faire une autre façon. Parce que là, les classeurs, les feuilles à la force, vous voyez au niveau des ronds en fait, des trous, ben, ça s'arrache ou des choses comme ça. Donc je vais voir pour les plastifier. Et voilà, j'ai demandé à chérie qu'il me fasse une petite boîte. Hein chérie? Mais voilà, en ce moment il n'y a pas trop le temps. Donc du coup, pour l'instant je les imprime. Enfin si, il va falloir que je les imprime et que je trouve le format et tout que je veux et tout. Que je les plastifie et je vous ferai part en fait à ce moment-là comment je vais organiser mes recettes. Bon, t'es en train de déjà te préparer chérie? Bah oui. Bon allez, je donne un coup de main à Stécie et après on va attaquer la salade. Alors la salade je bégaye. Je ne vous fais pas la fiche recette mais je vais la préparer avec vous. C'est juste de l'assemblage. Just wondering, for years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow on a cliff. But slowly I found purpose and my life became more clear. I found my destination, yeah, but now where do I go from here? 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. Alright, I made it, so now what? I paid my dues in factories. I worked until I bled. The suffering made me stronger, so I pushed to get ahead. J'ai préparé du coup les ingrédients pour la salade. J'ai fait une vinaigrette aux tomates séchées. Donc j'ai mis
c'est pas la première fois que je la fais. Hein. J'ai mis 3 pétales de tomates séchées, vous voyez les tomates séchées qu'on achète comme ça, conservées dans de l'huile. Une cuillère à soupe de balsamique, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme c'est assez épais avec les tomates séchées qu'on met dedans, je vous rajoute une cuillère à soupe d'eau. Et j'ai assaisonné cette fois-ci avec l'épice italienne qu'on a fait cette semaine. Voilà, j'ai mis une cuillère à café d'épices italienne dedans. Au niveau des ingrédients dans la salade, je vais vous montrer ce qu'on va mettre. Alors là, j'ai fait un fond avec des cœurs de sucrine. J'ai tout coupé en morceaux, je l'ai mis dedans. Je vais ajouter, là j'ai un mix, on va dire une quinzaine de tomates cerises que j'ai coupées. Donc moi j'ai un mix parce que c'est celle du potager, hein, mais si vous avez que des rouges, vous pouvez mettre que des rouges. Là c'est des mini cœurs d'artichaut que j'ai coupés en deux. Donc c'est des mini cœurs d'artichaut que j'avais acheté, c'est la marque Carrefour. Voilà, j'ai une grosse boîte de thon, donc c'est la grosse, là, comme 400 grammes net, 280 grammes égouttés. Voilà. Donc du coup moi j'ai plus qu'à assembler les ingrédients. Voilà, et on va manger ça du coup avec du pain, tout simplement. Voilà. Donc du coup, hop, je vais vous abaisser comme ça vous allez pouvoir voir. Mais bon, je vais juste mettre les ingrédients sur la salade. Ah oui, Stécie, elle a fait les brownies aussi pour le... Enfin, le brownies, non, les cookies pour le dessert de ce soir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les ai mis dans en version individuelle. Vous pouvez le faire dans un grand plat. Moi, là, j'ai mis en version individuelle dans des moules à crème brûlée. Donc, elle a réparti ça. Je vais les mettre au four au moment où on passe à table. Comme ça, ils seront encore... je vais même les mettre au four maintenant, en fait. Voilà. Et on va servir ça encore un petit peu de cheddar avec... une boule de glace sûrement sur le dessus. Voilà. Il a plu toute la journée. Je parle du temps parce qu'en fait je me dis c'est peut-être pas forcément le moment de manger de la glace. Mais bon voilà, c'est pas grave. Il a plu toute la journée. On a eu un vrai temps d'automne aujourd'hui. Mais bon. Demain logiquement devrait faire beau. Le beau temps devrait revenir. Croisez les doigts. Hein? Ouais, je vous abaisse et on assemble la salade. Factory floor, looking down at my friends below. In my comfy car I drive away, but there is nowhere left to go. 'Cause I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. I've got a wife, 2 kids and a picket fence. Everything was hazy, now it's making sense. J'ai assemblé la salade, j'ai juste ajouté des oignons nouveaux tiges que j'avais au congélateur au-dessus. Et il n'y aura plus qu'à verser du coup la vinaigrette au moment de passer à table. Told me that when the race is done, the finish line's behind you, and you have lost or you have won. The crowd goes home and you're still standing on that empty track. The lights are out, the crowd is gone, but there's no going back, 'cause you're already there. J'ai mélangé la salade, on peut passer à table. You're already there, you're already everywhere. Oh, I'm already there, I'm already everywhere. I'm already there, I'm already everywhere. Coucou, il est presque 21h. J'ai stoppé ma sauce tomate. Alors tout à l'heure je vous ai dit 1 heure, mais ça fait plus de 2 voire 3 heures qu'elle est sur le feu pour la faire épaissir et la faire diminuer. Donc là vous voyez elle a perdu presque un tiers du volume. Elle a diminué d'1 tiers. Je vais la laisser comme ça. Je vais attendre parce que là il est trop tard pour la stériliser. Donc je la laisse comme ça jusqu'à demain. Je vais la mettre au frigo et demain je la remettrai sur le feu pour la faire rebouillir et là je la stériliserai.
On est en train de regarder avec chérie un nouveau feuilleton. Ça passe sur la télé, Greg? Oui. C'est la 6? Non. TF1. À la TF1? Oui. Donc c'est un feuilleton sur TF1, c'est Good Doctor. Alors je sais pas si vous avez regardé, mais franchement, ça a l'air d'être bien. Donc là nous on le regarde en replay parce que... Enfin on avait commencé hier soir, mais bon. Ensuite on a dû aller se coucher. Donc du coup on regarde en replay, mais ça a l'air d'être bien. C'est avec un docteur autiste. Voilà, en fait un jeune qui veut devenir docteur et qui est autiste. Voilà, donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment chouette. Même les enfants accrochent. Enfin Stécie qui veut devenir aller dans la branche médicale, on va dire. Ça lui plaît bien. Bon allez, là du coup moi je vais aller prendre ma douche et les rejoindre sur le canapé pour finir. Enfin d'abord peut-être finir l'épisode et ensuite je prends ma douche et puis ensuite je vais aller me coucher. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec moi. Bye, à demain, bisous. I spent so long just wondering.